Notion D4.5. Utiliser la calculatrice en statistique. Alors, exemple, voici la répartition des élèves d'un lycée suivant leur âge. Donc, on a le tableau avec les âges et les effectifs. Donc, on souhaite utiliser la calculatrice pour calculer la moyenne, la médiane, l'étendue de la série. Alors, au collège, vous avez donc la calculatrice Casio. Alors, ça, c'est le modèle d'il y a 2 ans. Ça, c'est un ancien modèle. Donc en troisième, peut-être que vous avez encore les anciens modèles. Donc je vais vous montrer avec les 2 modèles. Sur la fiche de cours, il y a aussi avec la TI, mais comme ça concerne beaucoup moins d'élèves, j'en parlerai pas. Si vous avez des questions, vous me les poserez directement en classe. Alors, avec la calculatrice, donc la plus récente, donc il faut aller dans le menu des statistiques. Voilà. Menu, donc en appuyant sur cette touche-là. Donc les statistiques, c'est le menu 2. Vous voyez, stats. Ça vous propose une variable, y égale x plus b. Donc nous, au collège, on fait qu'une variable. Donc ça vous propose directement le tableau avec les x et les effectifs. Alors, nous, on doit recopier le tableau qui est donné. Sur la fiche, il est copié en ligne, et donc là, il faut le mettre en colonne, tout simplement. Donc, il faut taper les valeurs ici. Donc 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je remonte avec le curseur et cette fois-ci je mets les effectifs puisque d'office ça met les effectifs égaux égaux à 1. Donc pour 14 c'est 128, 211, 266, 330, 184, 79 et 12. Voilà, donc là la série est rentrée. On vous dit appuie maintenant sur la touche option. Donc c'est une touche ici, option OPTN. Et ça me propose différentes sélections. Donc ici, nous on veut des calculs à une variable, donc c'est l'éditeur 3. Et ça vous propose toutes les... Voilà, j'essaie d'orienter la calculatrice pour que vous voyez bien, sans qu'il y ait de reflet. Ça vous donne tous les paramètres. Donc sigma x, donc on voit pas bien, non, x bar le premier, donc c'est directement la moyenne. Donc en mathématiques, la moyenne, surtout au lycée, on la note x avec une barre. Donc c'est une notation qu'utilise votre calculatrice. Donc 16,426, etc. Dessous, il y a une lettre grecque, sigma x, ça s'appelle. Donc c'est la somme des x, donc c'est la somme de toutes les valeurs. 19 878, somme des x carrés. Donc ça, c'est pour d'autres paramètres qu'on n'étudie pas au collège. Ensuite, c'est pour les écartifs. Donc ça, c'est des paramètres qu'on n'utilise pas. Donc avec la flèche, on peut descendre, il y a d'autres paramètres. Voilà. Donc ici, on a SX, donc on ne l'utilise pas non plus. Ça, c'est pour tous les paramètres de série statistique qui ne sont pas forcément à votre programme. N, 1210, donc ça, c'est l'effectif total. Min-X, donc c'est la valeur minimum des X. Q1, c'est le premier quartile, donc qui est plus au programme en troisième. Med, c'est la médiane. Ensuite, on descend et on a max, donc c'est la valeur maximale. Donc min x et max x, on l'utilise pour calculer l'étendue. Donc par contre, l'étendue n'est pas donnée à la calculatrice. On vous donne la valeur maximale, la valeur minimale. C'est à vous de faire la soustraction, la plus grande moins la plus petite. Voilà. Donc là, on a tous les paramètres qui sont donnés. Alors maintenant, je vais vous faire la manipulation avec l'autre calculatrice. Donc ça ne marche pas tout à fait de la même manière, puisqu'il n'y a pas de touche option. D'accord, ici la première touche c'est pourcentage, c'est pas pareil. Alors dans le menu, c'est toujours statistique, une variable, et là vous devez avoir les 2 colonnes. Attention, suivant les paramètres, vous pouvez en avoir qu'une et ne pas avoir la colonne effectif. Alors je vous montre la manipulation pour la voir. On appuie sur seconde, mode pour avoir la configuration. Donc quand vous descendez, donc là on a
pour être en module maths, hein, les angles, etc. Quand on descend avec la flèche, vous voyez, il y a le menu 3, stats. Donc quand on y va, ça vous demande les effectifs, oui ou non. Donc nous, c'est oui. 1. Donc là, on a les deux colonnes, donc on re-rentre. Du coup, ça marche pareil, hein. Je rentre toutes les valeurs, donc 16, 17, 18, 19, 20. Et les effectifs, automatiquement, ils mettent 1. Donc nous, on tape les bons effectifs. « 79 et 12. » Voilà. Donc c'est là où ça marche plus parce qu'on n'a pas la touche option. Donc c'est un peu particulier. Donc là, il faut bien suivre. Alors une fois qu'on a ça, il faut faire attention. Votre calculatrice, c'est pas une calculatrice graphique. Elle n'a pas une grosse mémoire. Donc si je sors, si je quitte vraiment le mode stat, je perds toutes mes données. Et donc il faut que je re-rentre ma série statistique, ce qui peut être un peu pénible. Donc là, c'est là qu'il faut bien faire attention. J'ai rentré ma série, on appuie sur AC, ici, pour repasser en mode normal des calculs. Et donc là, on va utiliser le mode stat qui est écrit en jaune ici. Donc comme c'est écrit en jaune, on appuie d'abord sur seconde, ensuite sur la touche stat. Et là, ça va vous proposer les menus des séries statistiques. Donc le premier, c'est le type. Donc là, on l'a déjà donné, hein, une variable ou deux variables. Donc ça, on l'a déjà rentré et on retombe sur les stats. Donc on rappuie sur AC. Hop. On refait seconde stat pour voir le deuxième module, valeux, ou c'est les valeurs. Donc ça, on retourne sur les valeurs. Ça, c'est si vous voulez faire des modifications. Module 3, somme. Donc ici, ça va vous en proposer deux, la somme des x carrés et la somme des x. Donc c'est le fameux sigma majuscule. Donc nous, on a besoin de la somme des x si je veux faire le calcul de moyenne, puisqu'il faut que j'ajoute toutes les valeurs et que je divise par l'effectif total. Donc là, ça vous permet de vérifier en fait tout le numérateur quand vous faites votre calcul de moyenne, si c'est juste ou faux. Donc on appuie sur 2, on exécute, et là vous avez le numérateur, quand on le calcule à la main. Donc 19 876, ça peut permettre de vérifier. On change, on rappuie sur stat. 4, var, donc ça il est utilisé. Donc petit n, le premier, le 1, c'est l'effectif total. Donc j'exécute 1210. Ça vous permet de recalculer le dénominateur de votre calcul de moyenne. Donc toujours 4. Le 2, c'est directement la moyenne. Vous voyez, c'est le x avec une barre. Donc 16,426, etc. Donc c'est un peu moins pratique que l'autre, hein, puisque vous êtes obligé de faire la manip à chaque fois. Hein. Mais bon, ça vous permet quand même de vérifier. Ensuite, il y a le module 3 et 4, donc c'est pour les écarts types, donc ça, c'est pas au programme. On revient, voilà. Le dernier module, le module 5, c'est cartes. Donc ça, c'est les quartiles, mais il y a aussi la médiane dans les quartiles. Donc c'est là qu'on va avoir la valeur minimum et maximale pour calculer l'étendue. Donc là, ça a peu d'intérêt quand même parce que c'est quand même assez facile dans votre tableau que vous avez rentré, trouver la valeur la plus petite et la valeur la plus grande. Q1 et Q3, c'est les premiers quartiles et troisième quartile. Le deuxième quartile étant la médiane. Et ça, par contre, vous voyez ce programme, donc on peut vérifier. Donc on exécute, on pense bien exécuter à chaque fois et ça vous redonne la médiane de 16,5. Voilà, donc là j'espère que vous avez compris. Donc ça ne vous sert pas à faire un exercice, ça vous sert à manipuler. Par contre, il faut vous entraîner à manipuler parce que sinon, comme la manipulation n'est pas forcément évidente, il faut se rappeler comment on fait. Voilà, la notion est terminée.